va revenir en politique française. Voilà, on est bien là à gauche, là, sans les nazis, vous en pensez quoi? C'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'être nazi Pour être pour un quand même FDP. avoir une politique désastreuse. Après, moi, je veux bien. Hollande, c'est un nazi aussi, c'est bon. Allez hop. OK. Non, mais j'en ai marre d'argumenter. Je propose que tous les gens qu'on n'aime pas, on dit c'est des nazis, et puis voilà, Mais on il y a passe à le autre petit chose. combat Hollande-Mélenchon, on en a un petit peu parlé vite fait dans le Zawa Talk, mais j'aimerais bien qu'on peut-être on en parle un peu Ouais, plus, non? on peut en reparler un petit peu, ouais. Donc Parce que là, là, le move d'Hollande, c'est qu'il est en mode le PS a repris le lead, l'opposition, c'est nous jusqu'aux prochaines élections. On a fait un bon move en négociant avec Bayrou. D'ailleurs, apparemment, il en est l'un des instigateurs. oui, j'ai Et l'article. Et du coup, lui, dans sa tête, il est en mode ça y est, on montre que la gauche, eux, leur obsession, c'est El Famoso gauche du gouvernement, donc la gauche qui a un effet sur le réel. Et comme là, on a réussi enfin à négocier un truc, on est aux affaires, on est les tenanciers de l'opposition, et donc on est les leaders naturels de la gauche pour les prochaines élections, quoi. Voilà, ils ont la clé jusqu'en Et 2027. donc dedans, dans l'article, François Bayrou ouvre une nouvelle période. Eh ben dis donc, on est heureux, non? Jean-Luc Mélenchon est comme Madame Irma, ses prophéties ne se réalisent jamais. Ah oui, bah Ah oui, là, on Jean-Luc va voir toi Mélenchon ta prophétie. considère qu'Emmanuel Macron ne sera pas en capacité d'aller au terme de son mandat. Ces prophéties ne se réalisent jamais, ce qui n'empêche pas de les répéter à intervalles réguliers. Mais La lis, les gens, procédure ils écoutent. destitution, ce début d'année, il a annoncé le 16 janvier, tout allait s'écrouler par la censure, ça n'a pas marché. Maintenant, il nous annonce que dans sa boule de cristal, ce sera le mois prochain, ça ne se produira pas davantage. Bon, ça, c'est vrai que la Bah, France insoumise, il faut qu'ils ça. arrêtent les... là, le mois prochain, la destitution, c'est le 15 janvier. Bon, Ah ouais. Ah, donc c'est arrêtez. le 7e tour. Oui, bon, Ah, ça y est, c'est ingouvernable. Dans 2 semaines, on est au gouvernement, c'est gagné. On y est. on a gagné, donc on va pouvoir voter le SMIC. Après, les gens ne comprennent pas pourquoi ça arrive pas. Enfin, soyez un tout petit peu nuancés. Dites-nous, on adorerait faire ça. Après, on est dans un rapport de force. Enfin, voilà, je sais pas, compliqué, non? Si? Je sais pas. Ouais. Il y aura 2 offres à gauche. Réfléchissez-vous à l'idée d'être candidat. Parler de candidature aujourd'hui, c'est la meilleure façon d'empêcher toute évolution du PS. Bon, il veut être candidat. Juste, il va pas le dire tout de suite. Donald Trump, oui, ok. Donald Trump, résistance, Elon Musk, comment refuser, allez-vous quitter X? Un choix individuel, oui, je suis un peu d'accord avec lui pour le coup. Oui, il a repris la tech de Mélenchon. Ils ont assumé leur rôle, celui d'un parti d'opposition responsable et utile. Ils ont récusé la posture de LFI dont la seule perspective est de bloquer la vie institutionnelle et de provoquer une élection présidentielle. Ils ont défini une stratégie en affirmant leur ligne et en assumant le compromis au bénéfice des Français. Le PS peut à la fois assurer le présent et préparer l'avenir. Les socialistes constituent désormais le pôle central au sein de l'Assemblée voilà. nationale, puisque rien ne peut se faire sans eux ni contre eux. Ils ont la clé jusqu'en 2027. Et ça, c'est vraiment le mode de pensée et la relation au pouvoir du Parti socialiste. C'est de dire qu'en réalité, ils se sont rendus indispensables parce que Bayrou leur mange dans la main, soi-disant, et que le NFP est tellement fragile qu'ils ne peuvent pas non plus les virer du NFP. Ce qui n'est pas si faux en termes de jeu parlementariste, mais pour ça, je suis Bah en désolé, fait, ils font vraiment de ça la... ne gagne pas une élection, en fait. Le fait de croire que parce qu'ils ont réussi à gagner une position un peu d'emprise sur leur gauche et sur leur droite entre Bayrou et ELV, LFI au sein de l'Assemblée, aller à la limite, pourquoi pas, on peut leur donner le point, tu vois. Mais croire que ça fait que les électeurs, là, les électeurs sont en mode, ah mais en fait, le PS, c'est bien. Ils ont gagné des droits, des acquis pour les travailleurs. Ça y est, ils sont avec nous. C'est bon, on va revoter pour eux. Je suis étonné qu'ils soient Après, persuadés que c'est ça qui est en train de se on passer. va voir l'extrait vidéo. Moi, je pense qu'il l'est un peu. Mais tu sais, on pourrait aussi se dire que quelque part, il y croit pas, mais qu'il le dit partout en mode élément de langage pour affaiblir oui. Mélenchon dans les médias, ce qui est globalement la stratégie que presque toute la gauche a envers Mélenchon. Et qui sont, si tu te places En de le leur point de craignant, vue, surtout ils le craignent, frère. si tu te places de leur point de vue, évidemment, c'est ce qu'il faut faire. Ça veut dire que le reste de la gauche, et notamment le PS, la condition sine qua non du retour de l'hégémonie, c'est détruire Mélenchon et détruire la FI. Bah oui. Parce que de fait, ils savent très bien que le parti qui sera en tête dans la situation actuelle, qui fera une campagne, qui a été en tête aux dernières élections à gauche et qui a la plus grosse masse militante, qui a le plus grand engouement, Bah, c'est la ça. France insoumise. Mais en fait, quoi qu'ils en disent, qui prend de plus en plus cher médiatiquement. Donc là, leur intérêt aussi, c'est d'accompagner les campagnes médiatiques anti-FI qui sont de plus en plus pressantes et qui continuent même entre les élections. C'est leur carte à jouer.
ils ont raison de le faire. Ils n'ont pas d'autre moyen de récupérer le bousin, de toute façon. En fait, quoi qu'ils en disent, Mélenchon, c'est le main character. C'est-à-dire que même quand c'est pour le détruire, dire du mal de lui, au final, il est dans toutes les bouches. Et pourquoi il est dans toutes les bouches? Parce qu'ils savent qu'à l'élection présidentielle, qui est la plus importante, pour l'instant, c'est le plus susceptible de la gagner, ou en tout cas, c'est celui qui a fait les meilleurs scores à l'époque et qui est au plus haut dans les sondages présidentiels. Je ne parle pas des sondages d'opinion de est-ce que vous l'aimez ou pas. Donc, ils ont conscience de ça. Donc, même si ça les dérange, ils sont obligés de taper dessus. Ce que je trouve un peu plus intéressant et un peu plus nuancé dans ce que dit François Hollande, et c'est là que tu vois quand même qu'il est d'un autre acabit que certains élevé et tout, c'est ce petit passage qu'il dit juste après, est-ce que c'est la fin du NFP? Où il dit, bon, c'en est fini de la position arrogante, blablabla, l'alliance électorale de la gauche a été précieuse en juin dernier pour écarter l'extrême droite. T'as vu, il parle d'alliance électorale, tu vois, il dit pas c'est un front populaire, c'est fait, ça y est, c'est l'union. Lui, il dit non, Oui, non, il c'est parle une encore moins du alliance programme. C'est électorale. ça. Et Elle est surtout, contextuelle. c'est ça. Et surtout aussi, c'est une manière de faire un sort à la tech qu'avait d'ailleurs François Ruffin, de dire la fille a gagné sur les idées, sur le fond. Maintenant, un programme de gauche de base, c'est un programme, on va dire, insoumis ou proche insoumis. Cette bataille-là est déjà gagnée. Non. Et la preuve, François Hollande, le premier truc qu'il veut détruire, parce qu'il y a la fille qui a un obstacle électoral, mais il y a aussi les idées de la fille qui sont devenues les idées un peu de base quand t'es de gauche, qu'il faut détruire, parce que l'agenda politique d'un François Hollande, c'est un agenda libéral. Donc c'est un agenda qui est diamétralement opposé à celui de la France insoumise. Et rien que le fait que le Parti socialiste, pendant un moment, ait dû faire semblant d'être de gauche en étant pour l'abrogation de la retraite et en disant des trucs de gauche, et même EELV maintenant, enfin, je veux dire ça sur le fond et notamment les questions économiques, mais pas que. Il y a eu la France insoumise a tiré la fenêtre d'Overton vraiment sur la gauche, au sein de la gauche. Et ça, c'est un truc qui en tout cas, sur les électeurs. On peut donner, voilà, sur les électeurs. On peut donner raison à Ruffin qu'en termes d'électeurs, il y a eu un vrai truc maintenant. Tu peux plus faire le petit blabla libéral de merde de l'époque. Mais par contre, Hollande, tout son intérêt, c'est de détruire cet état de fait, quoi. Et surtout, en fait, tu te rappelles, parce que même nous, on l'avait beaucoup dit à l'époque, on a dit, bon, la NUPES, l'union de la gauche, nous, on n'y croit pas, là, c'est une alliance, et qui, en vrai, on est malheureusement obligé de la faire, hein. Tu vois, à chaque fois, on a été un peu obligé de la faire, dans tous les cas. Ça fait mal au cul. On peut se dire que c'est une erreur après coup, mais à chaque fois, sur le moment, t'es en mode, c'est soit ça, soit on a 240, 300 députés RN. Donc, à chaque fois, tu te retrouves un peu obligé de la faire. Mais au-delà de ça, tu vois, il y a vraiment ce truc où on se disait, bon, au moins, maintenant, même chez les lecteurs ELV qui n'aiment pas trop Mélenchon, c'est le fameux programme en commun, il y a quand même des points sur lesquels les électeurs de gauche sont d'accord, mélenchonistes ou pas, et notamment la retraite à 60 ans, augmentation du SMIC, enfin des choses qui d'ailleurs peuvent même paraître un peu bateau, hein, je pense aux gens les plus de gauche radicale, tu vois. En tout cas, on est à peu près d'accord sur ça, et nous on disait pas mal à l'époque, je me rappelle, au moins ça semble un peu gagné, et c'est lié au score de Mélenchon présidentiel qui nous donne cette latitude politique. Mais en fait, et je vois que c'est leur stratégie, et Hollande là le sait très bien et appuie dessus, ça a été de diaboliser un Max Mélenchon pour refaire douter presque, tu sais, de dire oui, il a fait 22%, c'était un peu l'aura qu'il avait. Là, depuis, on est dans un truc où ils veulent absolument faire baisser son aura par tous les moyens, et en faisant baisser son aura, je pense qu'ils espèrent faire baisser ses idées, tu vois. Mais j'ai pas l'impression que ça prend tant que ça sur les électeurs. À la limite, ça prend peut-être un peu sur les questions internationales, parce qu'ils vont pas forcer, ils vont parfois être plus sionistes que la base France Insoumise, tu vois, ou avoir des doutes sur les positions internationalistes de Jean-Luc Mélenchon, qui sont pas toujours excellentes d'ailleurs. En fait, c'est dur à savoir sur l'international, oui, peut-être, mais tu vois, ce qui est dur à savoir sur le la reste, question de gagner les idées, en fait, moi, je suis d'accord avec toi, parce qu'il y a eu vraiment un état de fait où, on va dire, le peuple de gauche a été tiré sur la gauche par Jean-Luc Mélenchon. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que nous, tu vois. Si la fille disparaît, est-ce que c'est encore garanti? Je dirais même plus, tu vois, si Mélenchon disparaît. Et même, surtout, imaginons qu'ils arrivent à faire ce move et que la fille devienne le deuxième ou le troisième parti de gauche en termes de score. La gauche est tellement orpheline de victoire, les gens sont tellement matrixés par le vote utile, parce que tu vois, genre, on a beau dire, tu regardes mais c'est comme ça que se joue notre élection, hein, où les gens, notre propre chat, suçaient la bite à Ruffin goulûment en croyant que c'était le prochain président de la République. Ça veut dire que les gens... on le rappelle à chaque vidéo. Les gens, moi, ce qui est terrible aussi, c'est qu'ils oublient que les campagnes, c'est compliqué, et que à un moment donné, même si tu commences pas en tête, tu peux finir en tête. Mélenchon, il l'a prouvé plusieurs fois. Il l'a prouvé contre Hamon. Il l'a prouvé après contre les autres aux dernières élections. Et là, par exemple, si demain,
t'as une élection qui commence et que la FI commençait à 7 et le PS à 10, quelle serait la quantité de traîtres à changer de camp et à être beaucoup trop heureux de pouvoir appuyer sur un vote utile Parti Socialiste, tu vois, en dépit des idées, et même des gens qui, je pense, tu vois, genre, je parle pas que de Sosdem, Mou, mon cul, etc., des gens qui seraient même convaincus par les idées Après, ça plutôt serait quand un même peu du plus coming fines, out. etc. Du coming Bah out ouais, de mais en gens fait, dont on c'est connaît déjà un aussi peu les tendances. le truc, c'est que notre défaite, moi je pense que notre plus gros danger en dehors des idées et des personnes, c'est notre parcours de défaite depuis des dizaines d'années, que ça soit dans les mouvements sociaux ou dans les élections. On a tellement perdu que moi j'ai peur qu'il y ait un essor de vas-y, tant pis, on gagne au centre parce qu'on n'en peut plus de perdre, quoi. Et si Non, c'est moi, ça, franchement, j'y crois moins que toi, dans le sens où justement, j'ai l'impression que, et c'est pour ça que ça nous épuise en ce moment de parler de ça et de parler d'actu et tout, c'est que on est dans une guerre médiatique où le but des Hollande, c'est de montrer que Mélenchon, de toute façon, il pourra pas y aller, justement de créer le doute, de montrer qu'il est fatigué, qu'il fait que s'ostraciser, qu'il pourra pas gagner le second tour. Et regarde tous les Ruffin, Hollande, tu vois, les Clémentine Autain, ils ont tous ce discours de bon, ça y est, il est finito. Et d'essayer de nous le faire croire à nous, les mélenchonistes. Mais d'un autre côté, la stratégie de la France Insoumise, c'est de dire ah ouais, c'est nous, tu sais, c'est de se limite d'assumer le côté polarisé, d'assumer le côté diabolisation. Et c'est pour ça que, non, mais pour moi, si demain ton cauchemar se réalise et il y a 10% Hollande, 7% Mélenchon dans un sondage, oui, il va y avoir un tas de coming out. Je pense qu'on aura instantanément les vidéos de certains influenceurs de gauche en mode bon bah, ça y est, maintenant, la France Insoumise, les mélenchonistes, vous avez passé votre vie à nous faire le serment du vote utile. Cette fois-ci, c'est à vous de le faire, ou sinon, vous aurez le Rassemblement national et ce sera de votre faute. Tu sais, je le vois déjà. Oui, je vois déjà déjà. cette vidéo. Elle existe dans mon fil. Là, je suis en train de la regarder. Mais en plus, bah, il va y avoir derrière aussi plein de zinzins insoumis. Les sondages, il faut pas croire. C'était tout ce que justement les députés France Insoumise et les différents canaux France Insoumise n'arrêtent pas de passer. Tu vois, avec des gens en mode non, il a commencé en bas, il finira plus haut. Les sondages nous donnent toujours plus bas. Ça veut rien dire. Il faut faire campagne et tout, etc. Et à moins que genre vraiment les courbes ne se croisent jamais et que Mélenchon se plante et que s'il commence à remonter, bah ça peut. Tu vois, moi, franchement, je suis pas. Je vois qu'il y a cette guerre-là, mais que cette guerre-là, la force des François Hollande, des François Ruffin, des François Autain, tout le monde s'appelle François, j'en peux plus. C'est de nous mettre le doute, frère, et d'arriver à nous le remettre alors qu'on avait fait 22% la dernière fois. C'est à chaque fois ils y arrivent, hein. Comme quoi, c'est quand même efficace cette guerre médiatique. Et vas-y, pour terminer sur ça, j'ai envie qu'on mette justement le petit extrait vidéo parce qu'il est un peu intéressant, il synthétise un peu ce qu'on est en train de dire. Et ça acte la fin du nouveau Front Populaire. Est-ce que le nouveau Front Populaire est mort? Mais ça, c'est à chacun de le dire. Bah, c'est à vous que je pose la question. Je vais vous répondre. Quand Jean-Luc Mélenchon dit qu'il va être candidat à l'élection présidentielle, quoi qu'il arrive, quand il se comporte comme il s'est comporté, en éructant, en invectivant, en insultant. Et quand il dit à l'évidence, les socialistes ne sont plus des partenaires. Oui, et il emploie des mots en plus durs encore. Ah, t'aurais pu dire qu'il dit que vous êtes des traîtres. Ah, mais c'est le Il a pas dit ça, Mélenchon, il a pas dit ça. Ah, mais les gens, mais arrêtez. là, je vois votre niveau de zinzin soumis mental. Le moindre truc qu'on dit sur vous, non, c'est pas vrai, il a pas vraiment dit ça. Arrêtez. C'est la rhétorique de toute la vie. Ils sont en mode, ça y est, le PS, ils ont montré que c'est des traîtres, on va se présenter contre eux. Nous, de toute façon, il y aura un candidat insoumis à l'élection. Enfin, arrêtez. Bah, en fait, c'est là quand même que je vois que les gens se font un peu avoir par les termes Front Populaire, Union de la gauche. Et là, moi, je trouve, a été un peu l'erreur. Là, en fait, où je trouve que Hollande est un peu malin, même s'il vient après la guerre. Hein. Mais tu sais, là où Mélenchon, ils auraient dû plus expliciter, c'est une alliance pragmatique. Là, on a besoin contre l'extrême droite. Et tu sais, moins jouer le côté union, Tu sais, toi-même, tu le dis. Alors, moi, c'est pas ceux qui sont le plus emmerdés par ça. Le pire, c'est ELV. Je pensais tous ceux qui jouent justement à mort la carte de l'union en mode l'union, c'est ce qui compte le plus pour nous. Parce en fait, que ça te met dans la merde, ce qui est horrible pour ELV et même PC, c'est que la fin de l'union, c'est leur mort. Parce que ELV, ils ont cru qu'ils avaient raflé la mise et qu'aux européennes, ils allaient baiser toute la gauche. Ils se sont fait siphonner par
Glucksmann et le PS, et ils ont beaucoup tapé sur les Insoumis, et ils se sont rendus compte que putain, en fait, ils dépendaient autant du PS que des Insoumis, donc eux, ils ont vraiment besoin que le NFP persiste parce que c'est leur avenir politique qui se joue là-dessus, notamment encore plus parce que les présidentielles, ils iront pour gratter leurs 5% et prendre de la thune, mais c'est surtout dans les cadres de législatives qu'ils ont besoin, Bah oui, c'est de une ça. illusion, c'est Donc bon, c'est bon, vraiment, c'est voilà, une quoi. illusion. En fait, c'est pour ça que là, je vois dans le chat, ça y est, Hollande dit de l'AD, Mélenchon a jamais dit ça comme ça. Ah, mais justement, je trouve que limite la force de Hollande et de Mélenchon, parce que de toute façon, c'est les deux qui vont se présenter à la fin, ou en tout cas qui ont le plus envie de C'est le ça, faire, c'est qu'ils savent c'est qu'on qu'ils peut pas disent, faire. bien sûr qu'on va être là les deux au Bah oui, présidentiel, bien sûr que c'est c'est pas la ça. même chose que les législatives ou Les les gens... européennes. Attends, C'est bon, on peut je suis respirer un curieux. peu. Est-ce que dans le chat, pour question premier degré, est-ce que vous pensez que, il faudrait un candidat unique lors d'une prochaine élection présidentielle, et 2, donc, est-ce que c'est possible dans votre tête? Mais ils disent tous non. Après, le problème, c'est qu'avec ce qu'on vient de dire, ils sont plus honnêtes. On Non, aurait dû mais le bah, c'est demander pas avant grave. d'en parler. Non, mais en fait, moi, je te jure, ça m'a fatigué, moi, ce truc d'union, de machin, de faire Moi, semblant, j'en peux plus. de faire croire que ça y est, on y est et tout. Et ça, c'est une des rares critiques que j'ai vraiment là sur la com de la France Insoumise. Alors, moi, je les défends sur toute la merde qu'ils Bah, se prennent, sur la c'est... Palestine, sur leur Bah combat oui, mais sur politique, ça, ils sur ont leur creusé leur outrance. Je les propre tombe. défends tous les jours. Mais Bah alors oui. ça, justement, le moment où ils ont fait un peu la partie de claquette NFP, après, ils sont un peu obligés. C'est l'espèce d'hypocrisie médiatique dans laquelle Ouais, on est, mais je veux bien le sauf que concéder, mais là où ils sont cons, c'est qu'ils ont convaincu les gens. C'est que oui. maintenant, t'as plein de gens qui aiment bien la fille et qui, en voyant que la fille, en vérité, ils ont pas envie d'être dans ces unions, ça leur casse les couilles, ils sont déçus. En mode, ils nous ont dit que ça y est, la gauche était à nouveau une grande famille, qu'il y avait un programme, et rien que le programme, moi je suis d'accord avec ça, tout le monde d'accord, mais bon, quand même, l'important c'est d'avoir une candidature unique, etc. Et du coup, c'est une contradiction avec la construction de la France Insoumise, qui est un bulldozer électoral qui est fait pour aller arracher une élection présidentielle. La FI, c'est pour l'instant. Là, c'est en train de changer. Ils sont en train de se construire autrement, mais Ils pendant arrivent à gagner longtemps, d'autres élections, en c'était vrai. Ils une commencent à gagner hypothèse d'autres élections. de dire nous, on a un bulldozer pour essayer de gratter une présidentielle à l'arraché et faire rêver les gens en montrant qu'on peut à nouveau avoir une politique de gauche. Et après avoir gagné, les gens verront que c'est à nouveau possible d'être de gauche et le pays changera au fur et à mesure. C'est ça leur hypothèse. Donc Ouais. là, c'est un peu en train de se remettre en question. Mais du coup, à nous avoir remis dans les pattes ELVPS, ils nous ont remis ce qui était bien avec la fille, c'était de sortir de ce truc-là. Quand tu étais insoumis avant les alliances et législatives, tu étais en mode quoi qu'il arrive, va y avoir un insoumis qui va aller à la présidentielle et chier sur tout le reste de la gauche molle. Et ils seront sans compromis et ils vont pas se laisser faire. Et moi, j'avoue que maintenant, j'ai un peu un doute de ça. J'ai un peu, tu vois, je me dis, est-ce que vraiment, après toutes ces alliances, le NFP, comment tu fais pour avoir la stratégie de conflictualité radicale qui a été dans les autres élections? Est-ce que le prochain candidat insoumis aux élections va pouvoir être aussi vénère contre ELV, contre le PS pendant les élections? Bah, ça Est-ce qu'ils vont reprend pouvoir, parce qu'il y a cette idée de trahison. alors qu'ils ont passé 5 ans, je sais Bah pas oui, parce combien de qu'ils nous temps, refont à le être film. leurs potes? Bah gros, mais parce qu'ils nous refont le film habituel. C'est ça. On est amis pour la vie, vous inquiétez pas. Ah, en fait, il y en a un qui nous a trahis, on se regarde en chien de faïence jusqu'à qu'il y en a un qui trahisse. Et puis au final, ils vont pouvoir s'insulter en disant que. Tu vois, Mélenchon, il est déjà en train de réinsulter un peu tout le monde, là, en vrai. Hein. En fait, surtout, tu vois, au-delà même de la. Parce que tu sais, là, comment tu présentes le truc, c'est comme on l'a souvent présenté, mais tu sais que c'est la France insoumise, vu ce qu'elle défend, vu ce que ses électeurs souhaitent, c'est incompatible avec le PS. Tu sais, on l'a souvent dit sous l'angle idéologique. Mais en vrai, ce que toi, tu rappelles parfois de temps en temps, c'est que c'est structurellement comment fonctionne le système électoral français et le financement des partis. Ah oui, Jamais ils n'iront. Je pense que même s'ils étaient proches de nous idéologiquement, ils seront obligés de partir. Regardez le PCF. Oui. Pourquoi ils y vont? C'est pas juste Roussel qui a un fou du bus. La survie financière, et notamment plus un parti est petit, plus ta survie dépend de ça. Ça veut dire que vraiment, pour ELV, faire leurs 5% de merde, c'est vital. C'est vraiment vital. Et d'ailleurs, le Parti communiste, à un moment où ils ont failli mourir, c'est qu'ils ont fait... Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une campagne, tu dépenses en fonction de ton score que tu pourrais faire, etc. Et à l'époque, Robert Rue, quand ils avaient claqué plein de thunes parce qu'ils étaient en mode, nous, on sera jamais en dessous des 5%, c'est impossible, de toute façon, on va tous se faire rembourser, on va même faire de la maille. Et ils les ont pas dépassés. Et ça a été l'une des plus grandes crises du Parti communiste avec Robert Rue, qui faisait des appels aux dons à la télé, etc.
etc. Où tu as vraiment eu un truc où ça a failli tuer le parti, quoi. Donc voilà, quoi. Et surtout, et même pareil, les groupuscules, tu y vas, tu mets pas beaucoup de thunes dans ta campagne, tu gagnes de la maille pour chaque bulletin de vote, je sais plus si c'est 50 centimes ou 1 euro, je sais plus, tu fais une campagne pas chère et c'est une partie de ton financement qui est garantie, quoi. Donc il y a vraiment la question financière dans le cadre des présidentielles, il faut vraiment, vraiment pas la sous-estimer, quoi. C'est aussi pour ça qu'il y a des alliances électorales. Quand ça va mal, regardez même la fille qui fait que dire que eux, de toute façon, ils défendront le programme, ils s'allieront plus, et plus jamais PS. Le hashtag plus jamais PS, il n'a pas été inventé ce dernier mois, hein. En 2017, je le voyais déjà, ce hashtag. Bah, ils ont beau dire hashtag plus jamais PS. Le fait est que quand ils veulent gagner des législatives, ils sont obligés. Et même pour les européennes, ils ont mis un pressing union de la gauche aux autres parce qu'ils se disaient on va faire un meilleur score. Sauf qu'évidemment qu'à ce moment-là, t'as les Verts, bon, c'est devenu Glucksmann, mais en tout cas, il y a une partie du centre-gauche qui sait que ceux qui vont voter aux européennes, c'est pas mal quand même le centre-gauche, qui aime bien voter européen, et que, on va dire, le bloc populaire qui vote un peu plus France Insoumise, il est moins présent, il est plus abstentionniste dans ces moments-là. Et bien à ce moment-là, ils avaient envie de s'unir. Et en fait, elle est là, l'espèce d'hypocrisie, entre guillemets, politique. Mais après, je comprends. C'est-à-dire qu'aussi, le truc, c'est que si ils arrivaient dans une position cynique de dire « Hey, l'union de la gauche, on s'en branle, ça va être des traites, et de toute façon, ils vont tous se présenter, et nous les premiers », bah, pour plein de gens, ça serait inentendable parce que t'as les sondages, la télé, tout le monde dit « Ah, l'union de la gauche, il faut la faire. Est-ce que la France Insoumise va pouvoir l'accepter ?» Et une fois qu'ils la font, les médias sont emmerdés une semaine, et après, ils disent « De toute façon, il y a l'union de la gauche, mais la France Insoumise a fait n'importe quoi dedans. » Et elle fout la honte aux autres. Et donc, très vite, tu sens que tout le monde veut la casser, quoi. Mais les participants eux-mêmes. Mais c'est pour ça, je trouve qu'en ce moment, tu sais, ça fatigue la politique. T'as pas envie, quoi. Et c'est pour ça, après, je suis heureux qu'on soit à l'Arc où Hollande et Mélenchon, ils se refoutent sur la gueule. Parce que là, j'ai l'impression que ça y est, ça devient un peu sérieux et on sort de l'hypocrisie, quoi. Et là, on a les deux personnes qui y croient, qui commencent à se parler correctement. Moi, là, mon rêve, c'est un arc. On n'en peut plus mouvement social, en fait. Oui. Arrête. En dehors de la vie, en dehors de tout, quoi. Genre, à un moment donné... surtout que là, il prépare 2025, 2027. Toutes les facs sont putain de bloquées. C'est quand que les raffineries sont bloquées. Les étudiants, ils foutent rien, frère. Ils attendent la Switch 2. Sinon, quand la Switch 2 elle sort... Ah bah non, elle va sortir cet été, c'est con. J'allais leur dire, quand la Switch 2 sort, vous faites des Mario Kart 9 dans les facs et c'est bon, quoi. Vous voulez laisser penser qu'il peut y avoir une union. Alors, il peut y avoir une alliance électorale. Et puis, la prochaine échéance, c'est une élection présidentielle. J'adore, il compte même pas les mairies, lui. Je l'ai toujours dit, il y aura 2 candidats de gauche à l'élection présidentielle. Il y aura la gauche radicale, elle a toujours existé. Autrefois, après, c'est marrant parce qu'il dit la prochaine, c'est présidentielle. Et il dit en même temps que Mélenchon, c'est Irma quand il dit que ça va arriver en 2025. Pourtant, en 2026, il y a les mairies. Bon. Moi, je pense que les mairies, ils veulent pas en parler, le PS, parce que eux, ils ont leur truc un peu acquis, où ils ont déjà des places. Et la pire chose, moi, je pense que la pire chose qui pourrait arriver au Parti socialiste, c'est que les municipales deviennent un enjeu national et que ça en parle, parce que ça servirait la campagne de la fille et ça mettrait, en fait, pour baiser la fille au municipal, il faut que ça reste cette élection un peu osef. Oui, où les gens se déplacent pas. Alors que si le PS et que même le pays fait d'un enjeu des municipales et que ça devient presque une élection, tu sais, un vote national de punition où tu vas voter un parti, pas que parce que tu veux ce maire-là, mais parce que tu veux, tu vois, genre, c'est leur tour de vouloir enjamber les municipales. Oui, c'est ça, ils veulent pas trop que ça en parle, parce que la pire chose, ça serait que la fille tire un peu leur épingle du jeu et qu'ils arrivent à gratter des trucs pendant les municipales, quoi. Mais moi, je sais que la fille, avant la fille, les municipales, c'est tellement compliqué. C'est tellement de l'inertie où tu t'attaques à des fiefs, tu dois trouver des milliers de candidats, c'est un enfer, etc. Mais là, je pense qu'ils veulent quand même essayer de tenter un truc, quoi. Bon, après, Paris, c'est pas gagnable, mais bon. Après, moi, je pense que Paris va passer à droite, là. Écoute ce qu'il dit là, c'est marrant. Il y aura la gauche radicale, elle a toujours existé. Autrefois, c'était le Parti communiste, aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et ça, c'est un truc qu'il dit aussi dans l'article, tu vois, où il dit à gauche, il y a toujours eu... Voilà, j'ai toujours considéré que les différences profondes demeurent entre gauche réformiste et radicale. L'union, elle est utile pour faire des alliances électorales à des moments. Mais presque ces deux gauches doivent exister dans la tête d'Hollande. Puis lui, c'est ce qu'il a toujours connu. Et notamment, lui, ce qu'il a connu,
c'est une gauche radicale qui est là, et quand elle est un peu forte, elle permet à la gauche réformiste de gagner. Lui, d'ailleurs, c'est dans ces conditions-là presque qu'il a gagné. Et Mitterrand aussi. Donc, lui, c'est je pense que c'est pour ça qu'il sent que c'est comme ça qu'il a gagné. C'est ça qui est intéressant, c'est que là, il sent que c'est pour lui. C'est ça, parce qu'en fait, c'est aussi la mort du macronisme qui avait été un truc qui avait rebattu les cartes, qui avait créé ces 3 blocs, etc. et qui avait quand même changé la manière de faire la politique. Là, il y a un truc sur lequel tout le monde est d'accord, c'est l'effondrement du bloc macroniste. Mais du coup, les François Hollande qui aimaient bien ce concept de l'alternance, la gauche de gouvernement, la droite de gouvernement, l'extrême gauche et l'extrême droite, ils servent à faire un report de voix. T'as un centre au milieu qui oscille entre 8 et 15%. Et le but, c'est que tu sais que l'extrême gauche va voter pour toi au second tour quoi qu'il arrive, donc t'as pas de gage à lui donner. Et l'enjeu, c'est de faire une campagne au centre, parce que comme ça, tu essayes de récupérer les centristes au second tour. C'était ça la stratégie. La droite, pareil. T'avais ton bloc électoral qui vote pour toi, qui te fait passer au second tour à chaque fois. Et la guerre se fait au centre pour récupérer les voix centristes et réussir à gratter les 1, 2, 3%. Sauf que là, ce qui est radicalement différent... Ils rêvent de revenir à ça. Ils rêvent que le bloc macroniste redevienne un bloc centriste à 10-15%, et que tu aies un bloc de droite vs un bloc de gauche, et que de toute façon, l'extrême gauche, la gauche radicale, va voter pour le candidat de gauche au second tour, même s'ils les aiment pas, parce qu'ils savent très bien que, pareil, le barrage El Famoso, barrage républicain, la gauche continue de le faire, c'est même les seuls qui continuent à voter pour le barrage républicain. Sauf que là, la théorie du Rassemblement national et de la France insoumise aussi, c'est que maintenant, c'est la radicalité qui paye, entre guillemets. Et justement, là, ce qui est la droite, ce qui compose l'énorme bloc de droite aujourd'hui, ce qui drive la droite, c'est le RN, et donc l'extrême droite en fait, tu vois, c'est plus LR. LR espère se refaire, et là ils nous vendent un coup de Sarkozy, bon, qui replonge dans ses affaires en ce moment, tu vois. Ils nous disent peut-être l'espoir va venir d'un Villepin ou d'un Louis Sarkozy, tu vois. Enfin, ils essayent, mais bon, pour l'instant ils sont quand même un petit peu enfoncés. Mais à gauche là, le truc Mélenchon, il est en mode oui, François Hollande c'est bien, tu me fais ricaner. En attendant, maintenant les gens veulent la radicalité. C'est vous le centre gauche à qui on ne va pas donner de gage et qui allait devoir voter pour nous au second tour par défaut. Et aussi ils disent qu'il n'y a pas de report de voix pour Mélenchon, etc. Parce que la vérité, c'est que la terreur de tout le monde, c'est un Mélenchon Le Pen. C'est ça qui les terrifie. Et là, vu que la fille, faut le reconnaître, moi je pense que la fille a pris très très cher ces derniers temps, parce que le fait qu'ils aient été de plus en plus puissants, qu'ils aient fait que monter, ça fait qu'il y a eu, en plus de la radicalisation fasciste des médias, il y a une radicalisation de la campagne médiatique anti-France Insoumise, et c'est réel que la France Insoumise prend cher au niveau de son image des trucs, genre c'est vraiment tout vent debout contre elle, etc. Donc le combat, il est vraiment difficile à gagner, quoi. Il y a un truc, c'est pour ça. Mais c'est pour ça qu'ils... mais la seule différence, je trouve, c'est que là où le RN est sucé dans les médias de monter, parce que de toute façon, il garantit dans la tête de tout le monde la place au second tour par magie, et pour pas mal de milliardaires, au pire, Marine Le Pen va pas forcément faire une politique qui va aller à l'encontre de leurs intérêts économiques. Donc bon, on peut sucer Marine Le Pen goulûment et faire d'elle la reine de la droite. Par contre, Mélenchon, c'est l'inverse. Il faut absolument abattre l'ennemi, parce que sa politique pourrait être dangereuse pour les intérêts économiques de ces personnes-là. Et en plus, il faut vraiment le plomber pour pas que ce soit lui qui arrive, et espérer justement qu'un centriste, peu importe lequel, que ce soit Hollande, que ce soit Louis Sarkozy, que peu importe lequel, se retrouve face à Le Pen et gagne justement grâce aux voix de la gauche. Ça reste ça, le triste plan pour l'instant prévu par 2027. Et quand tu regardes, c'est pour ça que c'est pénible à commenter, c'est qu'on répète ça tous les jours. Ce n'est pas autre chose que ça. On en revient aussi à le meilleur moyen de faire revenir, de sortir la gauche de cette angoisse permanente de on prend ultra cher, mais en même temps c'est quand même nous qui sommes censés y aller, et le second tour, pas le second tour, etc. Et d'avoir ELV, le PS, qui pense que le peuple veut à nouveau ce centre mou qui fait des compromis, ça serait un mouvement social en fait. C'est aussi ça la vérité, c'est que pour tirer les militants et l'électorat qui existe déjà à gauche vers la gauche et le rendre solide, il faut des mouvements sociaux. Ça reste même quand même Parlement, le nerf de la frère. guerre, quoi. Ça parce reste que le même le RN pourrait se retrouver à voter une loi sociale parce qu'il y a trop le bordel dans le pays. Même eux, ça serait dans leur intérêt politique. Là, c'est exactement là ce qui fait que parce que tu regardes en Corée du Sud là, quand il y a eu tentative de coup d'État, c'est aussi la mobilisation populaire qui a surpris et choqué tout le monde, qui fait que tout de suite les députés, même du parti du gars en question, se sont retrouvés à devoir voter. Et en tout cas, tous ceux qui étaient opposés l'ont fait direct.
sais, de voter la destitution et tout le tatouin. Donc en fait, c'est ça aussi, c'est que si demain il y a un énorme mouvement social qui dit maintenant c'est ça ou c'est rien, même le RN sera obligé pour garder bonne figure et garder des espoirs en 2027. Et c'est pour ça que, ouais, moi je suis d'accord avec toi, ça devient Le mouvement indispensable. On se social demande qui où il sert est, de quoi. marchepied aux réformistes encore et toujours, on souffle. Mais allô, là, la situation du pays, quelle qu'elle soit, c'est qu'il y a besoin d'un mouvement social pour tirer tout le monde à gauche. Si tu as envie de retenir ça de ce que je viens de dire, tu portes bien ton pseudo de trotskiste sectaire. Hein. Ça me termine. Hein. J'essaie de ne pas mettre ma personne dans le débat. J'essaie de dire qu'est-ce qui peut faire que la gauche puisse l'emporter. Ben, c'est pas avec la gauche telle qu'elle est exprimée et manifestée par Jean-Luc Mélenchon. C'est avec une gauche qui s'ouvre, avec une gauche qui propose, avec une gauche qui travaille. Voilà, avec c'est une sa gauche culture qui fait des politique. compromis. On Et l'a ça, dit, le compromis. Voilà, je pense que vous commencez à connaître. De toute façon, c'est la chanson à laquelle qu'on est en train de commenter depuis 1 an. On va continuer de commenter pendant Moi, je te 2 jure, ans. ça me casse les couilles. J'ai envie qu'on puisse parler d'idées et d'initiatives de gauche en dehors des élections. Là, j'en ai marre. Moi, vraiment, la gauche soit faite mieux, quoi. On n'en peut plus de parler d'élections. Oui.